Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Yovan Dev. On est mardi 18h, c'est l'heure de l'hebdo de la semaine, votre condensé de veille tech et dev. On a 10 minutes ensemble pour parcourir 10 ressources, 10 actualités, 10 vidéos, bref 10 ressources qui sont partagées par la communauté sur le site hebdo avec 2o.fr. Avant de débuter notre petite exploration de ces quelques ressources qu'on va découvrir ensemble cette semaine, eh bien, vous le savez, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Et enfin, n'hésitez pas à venir laisser un commentaire en dessous de la vidéo et bien entendu à participer sur le site hebdo avec 2o.fr pour vous aussi proposer des actualités qui finiront peut-être dans la vidéo du mardi. Allez, hop, on commence. Je me mets dans le coin de l'écran et on commence tout de suite par la première ressource partagée cette semaine, qui est un article du site clubic.com et qui revient sur un événement qui s'est produit la semaine dernière. C'est Microsoft qui nous a prévenu, qui a informé en tout cas, qu'elle avait subi une faille importante dans ses bases de données pour ses clients cloud et grosso modo, à un moment donné, eh bien, la quasi-totalité des données des bases de données étaient accessibles à n'importe qui. Et donc ça, c'est quand même, vous l'imaginez, sacrément problématique. A priori, Microsoft nous informe que ils avaient pu corriger la faille avant qu'elle ne soit exploitée par qui que ce soit. Mais ça permet quand même de se poser quelques questions. Voilà, c'était cette première petite actu que j'avais. Je crois que c'est moi qui l'ai sélectionnée parce que voilà, c'est les côtés positifs du cloud et aussi le fait de confier la gestion à d'autres. Eh bien, il peut y avoir aussi ces désagréments-là, mais grosso modo, la sécurité, c'est toujours un sujet qu'il faut garder dans un coin de la tête. Vous voyez que même si on s'adosse au service d'un grand du milieu, Microsoft, on n'est pas totalement à l'abri. Il faut toujours aussi prévoir dès la conception des éléments de sécurité. Donc, c'était une information que je trouvais plutôt intéressante à vous partager. Allez, deuxième ressource de la semaine, c'est une vidéo sur le site de Nouvelles Techno. J'imagine que si vous êtes développeur Symfony notamment ou JavaScript, vous êtes déjà tombé sur cette chaîne YouTube, et cette chaîne YouTube a aussi un site internet nouvelletechno.fr et donc dans cette vidéo, on nous présente la nouvelle version du site nouvelletechno.fr qui devient désormais une plateforme collaborative où vous pouvez aller, si vous le souhaitez, vous aussi devenir auteur et publier des tutos qui seront publiés sur la plateforme. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne initiative. Donc vraiment, écoutez, allez mettre de la force à Nouvelle Techno. Je vais lui mettre un petit pouce ici. Allez regarder cette vidéo et puis surtout allez découvrir la nouvelle version du site nouvelletechno.fr qui peut, voilà, où il y a beaucoup de contributeurs désormais. Donc ça va être une plateforme intéressante à suivre. Allez, une autre ressource super intéressante, vraiment, un article très fouillé, très très complet de Antoine Caron qui nous partage sur son blog. Un article passionnant, un peu long à lire, prenez le temps, vous prenez 1 ou 2 cafés, le temps de bien lire cet article, mais il revient sur tout un tas de bonnes pratiques qu'ils ont mis en place pour maintenir une application web. Et en l'occurrence, ils prennent ici l'exemple d'une application dont les développements ont débuté en 2014 et qui fonctionne toujours aujourd'hui sur les dernières versions de React, etc. etc. Donc, ils nous expliquent comment ils ont mis ça en place, qu'est-ce qui les a sauvés finalement d'un échec au bout de plusieurs années d'exploitation d'une application. Et là, vous avez un article très fouillé, très précis sur comment est-ce qu'ils ont permis de maintenir une application si longtemps. Je pense qu'on peut résumer l'article à ce titre-là, tester. Donc allez-y, lisez cet article, vraiment très 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 intéressant, très complet comme vous le voyez, il est extrêmement long, mais vraiment. Alors c'est pour les développeurs front essentiellement, mais je pense que grosso modo la logique, l'approche peut s'exporter même pour les développeurs back, alors pas avec les mêmes outils évidemment, mais la réflexion peut être la même, donc vraiment hyper intéressant. Autre ressource partagée cette semaine sur le site de Framablog, un article qui vient nous expliquer comment est-ce que le projet Rust organise la collaboration, comment est-ce qu'il organise les équipes, comment est-ce que ce projet communautaire open source, comment est-ce qu'ils ont réussi à
organiser une communauté, comment est-ce elles interagissent, comment elle interagit à l'intérieur de la communauté, comment est-ce que c'est structuré, bref. Venez découvrir cet article vu de l'intérieur par quelqu'un qui a été collaboratrice, contributrice occasionnelle, et puis qui a ces derniers temps visiblement devenu un peu plus active, voire même beaucoup plus active au sein de la communauté Rust. Donc vraiment un article intéressant qui vous donne aussi quelques idées de comment est-ce qu'une communauté open source peut s'organiser pour un projet aussi important et gros que Rust par exemple, mais on peut transposer ça à d'autres communautés. Autre ressource de la semaine qui est un dépôt GitHub, je pense que peut-être certains l'ont déjà vu tourner sur Twitter, il a pas mal tourné la semaine dernière. C'est un repo qui recense toute une liste gratuite de livres que vous pouvez trouver, donc de e-book de programmation que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc là, il y a un how-to en français qui explique comment contribuer si vous souhaitez ajouter quelque chose à ce dépôt-là. Donc vraiment très intéressant. Et puis après, vous allez dans Books, et puis là, vous avez toute la collection. Donc vous allez dans FR éventuellement si c'est la langue qui vous intéresse. Et là, vous voyez, il y a toute la documentation qui a été mise à disposition. Donc il y a vraiment beaucoup de ressources. Alors en français, évidemment, il y en a moins que dans d'autres langues, mais n'empêche qu'il y a quand même pas mal de contenu. Allez, on continue avec une autre ressource cette semaine sur le site blog.octo.com et qui nous présente le DID ou l'identité numérique décentralisée. Et c'est un sujet extrêmement intéressant. Moi, personnellement, je ne connaissais pas en tant que tel le DID. Donc, si vraiment la notion de l'identité numérique, l'identité décentralisée vous intéresse, si cette notion-là vous intéresse, vous allez découvrir de façon assez précise qu'est-ce qu'un DID, à quoi il sert, comment est-ce qu'il est formaté. Donc, on voit que c'est du JSON, quels sont les éléments qui le constituent. Bref, si ce sujet-là vous intéresse et si vous avez, besoin de mettre en place ce genre de choses dans une application, je pense que cet article vous donnera déjà un bon point de départ pour comprendre le fonctionnement, les grands principes de la gestion des identités. Allez, qu'est-ce que je raconte ? Moi, je vous dis n'importe quoi. Ressource suivante, j'en perds mes mots. Incroyable. L'article suivant, la ressource suivante, c'est un épisode du podcast qui est sur le site lidra.fr et qui est Radio DevOps. Peut-être que vous connaissez ce podcast. Et cet épisode, qui dure à peu près 1 heure, revient sur la vidéo de Micode, dans lequel, il ne le dit pas dans la vidéo, mais on l'a su après coup, il a acheté un disque dur SSD qui finalement contenait en fait des données d'un client de chez Scaleway qui s'était fait voler il y a quelques années déjà un disque dur d'un serveur. Et donc, ils reviennent dans cet épisode qui dure à peu près 1 heure sur ce sujet-là, mais pas que. Vous voyez que vous avez au programme l'affaire Micode, et puis vous avez plein de sujets intéressants. Le monolithe de Doctolib, HashiCorp, des outils à connaître, bref, plein de choses animées donc par les compagnons du DevOps. Vraiment, si vous ne connaissez pas cette communauté-là, je vous invite à la découvrir, vraiment très intéressant et beaucoup de contenu. J'en profite pour saluer Christophe. Allez, hop, ressource suivante sur le site phpdocker.io, qui est une ressource que je ne connaissais pas et qui permet de générer des conteneurs Docker pour votre projet. Vous pouvez facilement en gros paramétrer la version de PHP que vous souhaitez, les extensions dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'un MySQL ou d'un MariaDB? Est-ce que vous avez besoin de Redis? Bref, ça vous permet comme ça de vous fabriquer assez rapidement votre petit conteneur Docker custom avec les petites options dont vous avez besoin, et comme ça vous avez tout de suite une image qui est faite
pour votre application. Donc c'est plutôt intéressant. Par exemple, si vous faites du Symfony, vous voyez que par défaut c'est Symfony Laravel. Si vous souhaitez, je ne sais pas, choisir une version particulière de PHP, donc là vous avez le choix entre la 7.2, 7.3, 7.4 et la 8. Bref, plutôt intéressant comme ressource. J'avoue que pour le moment, j'ai pas eu besoin de l'utiliser, mais peut-être que ça peut donner quelques idées sur comment faire une image Docker sympathique. Alors comme toujours, hein, avec Docker, prenez le temps de bien lire la constitution de l'image, de bien vérifier ce qui a été intégré, hein, parce que si jamais il y a quelque chose que vous ne souhaitez pas, il faut bien comprendre ce que vous êtes en train d'exécuter. Allez, une ressource suivante sur le site de lemonde.fr et qui revient sur l'intelligence artificielle qui viendrait en concurrence avec les développeurs. On pense tous évidemment à l'extension GitHub Copilot qui est sortie il n'y a pas très longtemps et du coup, voilà, le monde se pose la question de est-ce que vraiment ça nous met en difficulté? Est-ce que ça peut venir entrer en concurrence? Cet article revient un petit peu sur le sujet. Alors là, moi, j'ai eu la possibilité de le lire à un moment donné. J'ai l'impression que désormais, il est accessible qu'aux abonnés. En tout cas, c'est un sujet qui, à mon avis, va revenir encore pour quelques temps. Et enfin, dernière ressource, et vraiment celle-là, je l'ai gardée pour la fin parce qu'elle est vraiment géniale, sur le site girlymac.com/doodles. C'est une personne qui est une illustratrice, je pense qu'elle est développeuse, hein, mais elle est aussi illustratrice et elle a illustré plein de concepts qui sont plutôt complexes. Elle les a illustrés avec des petits schémas comme ça, très sympathiques, un peu presque BD comme ça. Donc vous avez plein de concepts qui sont abordés comme ça. Et quand je vous dis plein, il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, moi je l'ai découvert notamment avec celui-ci sur Git. Et donc elle a illustré le fonctionnement du Git Pull, des Git Merge, des Git Rebase, tout ça avec des petits chats et des petits dessins. Donc vraiment une ressource très précieuse. Vraiment, ça c'est vraiment trop cool comme ressource. Donc écoutez, n'hésitez pas à aller consulter ça. Ça permet des fois, vous connaissez l'histoire, hein, il vaut mieux un schéma que un discours qui dure très longtemps. Je ne me rappelle plus exactement de la phrase exacte. Voilà, on arrive à la fin de cette veille. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et un commentaire. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous samedi à 9h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et des autres et à bientôt. Ciao.